Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois de juin 2019 pour les signes de les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors vous avez, j'ai tiré pour vous donc les signes d'air, deux cartes pour le mois général, donc les majeurs du tarot de Marseille et une carte de mon oracle. Et puis intersentimental, interprofessionnel, avec chacun 3 cartes du majeur du tarot de Marseille, 3 cartes de mon oracle, une mineure du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand dans chaque tas. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage pour chaque signe, donc un tirage pour les Gémeaux, un tirage pour les Balances, un pour les Verseaux, avec chacun 3 cartes. Donc une carte de mon oracle, une carte du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand. Voilà pour la présentation. Donc pour votre mois de juin, les signes d'air, en général vous avez l'étoile, mon tarot de Marseille, et le volcan. Tiens. Alors deux cartes assez contradictoires, on va dire, de force assez contradictoires. D'abord l'étoile, un personnage très apaisé, donc ça veut dire que vous avez voilà un côté comme voilà, il y aura un petit peu une dualité en vous peut-être, un côté assez apaisé, serein, dans le côté qui communique, qui est au service des autres aussi, qui est très gentil avec les autres. Qui est aussi assez dans sa vérité, dans les choses comme ça, voilà, qui se montre telle qu'elle est, telle que vous êtes. Il y a aussi une guidance et une protection avec l'étoile, donc voilà, il y a les rêves qui sont présents, donc voilà, un côté assez serein. Et puis avec le volcan, eh bien, c'est plutôt de la colère, des choses un petit peu qui peuvent être violentes, en tout cas des émotions de colère qui peuvent vous traverser ou être autour de vous. Donc on a une espèce de contraste. Certainement, alors soit vous aurez des moments de colère, des moments d'apaisement. Vous arriverez en tout cas à gérer peut-être les moments de colère en étant assez doux, en vous recentrant. Voilà, il y aura peut-être, et pareil, vous serez pas non plus toujours très doux, très passif. Il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin d'agir, et du coup, la force, bon, c'est de la colère, mais il y a aussi une force vitale comme ça, avec le feu qui sort, sera plus forte, donc il y aura peut-être des moments où il faudra sortir les choses. Le point commun que je vois quand même entre les deux, c'est aussi l'étoile, elle vide ses cruches. Donc il y a le côté vider son sac, vider les choses qu'on a envie de dire. Alors avec le volcan, ça se fait un petit peu violemment. Donc il y aura certainement peut-être un besoin de dire des choses à certaines personnes, dire des vérités. Et vous serez peut-être un peu poussé par des émotions de colère. Et du coup là, avec l'étoile, on vous conseille, ou vous serez peut-être capable d'arriver à maîtriser cette colère et à dire les choses un peu plus sereinement, un peu plus voilà, tranquillement. Mais voilà, il y a en tout cas deux énergies assez contrastées pour le général. On va voir après ce qui ressort pour la suite. Donc on va passer au sentimental. Donc vous avez le battleur, vision très la maison Dieu, le monde. Ensuite, la rivière, la lune, le soleil et bien. En mineur, vous avez le valet de denier et la femme en Lenormand.
Bon, on voit toutes les cartes, oui. Alors, bon, bah écoutez, là aussi on retrouve quelque chose d'un petit peu contrasté, des énergies contrastées. Alors dans votre sentimental, il y a d'abord le battleur, donc un personnage assez jeune, peut-être un petit peu immature, qui est quand même le numéro 1. Donc il y a une espèce d'envie de nouveau départ dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, donc peut-être rencontrer des nouvelles personnes, ou dans votre couple que les choses un petit peu repartent sur d'autres bases, d'avoir de la nouveauté dans votre couple ou de rencontrer d'autres personnes, voilà, de faire des choses nouvelles, former de nouveaux projets aussi, peut-être un peu plus d'avancer dans la, si vous êtes en couple, d'avancer dans le couple. On voit que le battleur il est pas très sûr de lui, donc il y a un petit peu des questionnements, des choses, voilà, on se pose la question, on a des envies, et puis bah, comment on va faire. Il a son matériel devant lui, mais voilà, comment les utiliser. Il n'est pas tout à fait sûr, même émotionnellement, il n'est pas très sûr peut-être de ses sentiments. Euh, il se pose peut-être des questions sur ses sentiments, ça peut être ça aussi, vu que c'est dans le sentimental. Donc voilà, il a envie de démarrer, de faire des nouvelles choses. Comment faire, c'est pas encore tout à fait très très clair. En dessous, on a la rivière, donc c'est le lâcher prise, un côté un petit peu, un conseil en tout cas, de un petit peu laisser aller. On retrouve un petit peu l'énergie de l'étoile. Euh, Laisser un petit peu les soucis ou les préoccupations peut-être que le battleur a dans la rivière et les laisser couler. Donc lâcher prise un petit peu sur peut-être l'émotionnel qui est parfois pas toujours évident, on va voir après. Donc on va essayer de laisser couler. Donc après il y a la femme. Donc ça peut donc concerner une femme de votre entourage, ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme, ou vous pensez à une femme, voilà quelqu'un ou qui va influencer votre vie. Après, ça peut être aussi le côté créatif, le côté en, on va préparer, donc c'est un petit peu aussi comme le battleur, réfléchir aux choses pour faire des projets et puis être assez créative dans sa vie. Un côté peut-être maternel aussi, donc peut-être des envies, voilà, ce côté un petit peu s'occuper des autres. Il y a peut-être ça aussi avec la femme. Après, donc on a deux cartes qui montrent un petit peu de l'émotionnel, un petit peu remuant. On a la maison Dieu d'abord, donc comme un bouleversement, un événement qui arrive ou un bouleversement intérieur. Avec la lune, ça semblerait être émotionnel. Donc, en tout cas, ou avoir des conséquences émotionnelles. Donc, il pourrait y avoir un événement qui bouleverse un petit peu peut-être votre réflexion, vos côtés. Alors peut-être vous avez envie d'aller à zéro, mais comme vous savez pas trop, du coup voilà, il y a un côté un petit peu bouleversant, mais assez fort. Peut-être ça remet en cause en fait des choses. Comme je disais, si vous êtes dans votre couple, peut-être que vos questionnements vont remettre beaucoup de choses en question, finalement. Vous avez envie de repartir à zéro. Finalement, la maison de Dieu, c'est un petit peu cette énergie-là aussi de repartir à zéro. Mais dans le côté, on rase un petit peu le passé, ou on rase un petit peu ce qui existait déjà, et puis on reconstruit quelque chose de nouveau. Donc il y a un peu cette énergie-là quand même, de enlever un petit peu des anciennes choses. Alors voilà, ça dépend de votre situation. Si vous avez un petit peu, comme on voit le battleur qui est penché vers le passé, il y a peut-être un côté nostalgique, même si c'est pas tout à fait lui sa personnalité, mais avec sa position, ça me fait penser à ça, à un côté dans le passé, penser à des anciennes personnes. Et du coup, là, ça pourrait vouloir dire que on essaye de plus penser à ces personnes, ou voilà, de balayer un petit peu la vie qu'on avait avant, pour repartir à zéro, pour refaire quelque chose de nouveau.
Il peut y avoir donc un événement aussi qui vous bouleverse, qui vous déstabilise en fait, avec la lune. L'émotionnel, alors peut-être des émotions qui remontent, pareil, des émotions du passé, hein, je reviens au passé toujours, qui vont un petit peu vous déstabiliser. Vous allez vous sentir un peu, voilà, à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus. Peut-être dans vos sentiments aussi, hein, peut-être même en couple. Vous savez plus vraiment ce que vous voulez, peut-être ce que vous ressentez. Je le sens un petit peu comme ça avec ces personnages-là. En plus, après, le valet ressemble un petit peu à ça aussi. Comme on avait le volcan au départ, ça peut parler aussi de colère qui arrive, peut-être de l'extérieur ou de vous, que vous ne maîtrisez pas, des émotions de colère que vous ne comprenez pas forcément. Et du coup, il va falloir avoir un temps de pause, peut-être se poser et se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc, dans un couple, il peut y avoir une remise en question. En étant célibataire, ça peut être un moment un petit peu difficile ou soit en pensant à une personne du passé. Donc comme je dis, elle peut, enfin vous pouvez avoir envie de l'oublier, avoir envie que voilà que ce soit fini, mais c'est pas évident à vivre en fait. Voilà. Après, vous pouvez apprendre des informations, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi vos plans, quelqu'un que vous visiez qui finalement ne vous correspond pas du tout. Et du coup, là, ça tombe un petit peu en miettes et vous êtes un petit peu désorienté, pas très bien. Et en même temps, un petit peu dans le flou. En même temps, vous avez la lune parle bien d'intuition, de choses un petit peu profondes. Donc ça vous replonge aussi dans votre intérieur, ce que vous voulez vraiment en amour, dans les sentiments. Il y a peut-être quelqu'un là ou une situation qui ne vous correspond pas. Et du coup, il y a besoin qu'elle soit finie. Ce sera peut-être à votre initiative. On avait, je rappelle, la rivière qui parlait de laisser couler. Donc c'est vrai qu'on a ce côté un peu qui tombe et puis ça peut tomber dans la rivière et puis partir. On essaye d'un petit peu laisser lâcher tout ça, tous ces sentiments. Il y a comme je disais, un bouleversement, c'est-à-dire que peut-être il y a des remises en question, il y a des choses comme ça, peut-être aussi dans votre couple. Et puis il y a vraiment un contraste puisqu'après on trouve le monde. Donc la dernière carte du jeu, quelque chose, une idée de plénitude, une idée d'être bien à sa place. Contrairement aux personnages qui étaient tous à l'envers, voilà. Là, on a un personnage qui est au milieu, qui danse, qui est très bien, qui est nu, qui est à son aise, qui est très bien entouré. Donc, on retrouve tout de suite après cette espèce de bouleversement une bonne situation, une situation de plénitude, de bonheur aussi avec le soleil. Donc c'est intéressant, ça rappelle un petit peu les cartes du départ, c'est-à-dire des choses un petit peu contrastées. Donc il y aura peut-être des dents de scie dans votre mois, mais c'est intéressant aussi parce que à la fois il y a un bouleversement, donc ça peut venir de vous et du coup vous le vivez pas trop mal. Bon, après je parlais de la lune, il y a quand même une situation un petit peu floue, un petit peu voilà, un petit peu on est un peu perdu. Mais en tout cas, vous retombez assez vite sur vos pattes. On a l'impression que vraiment, il y a, comme je vous disais, un questionnement sur votre avenir sentimental ou sur comment vous voulez faire les choses, comment vous voyez votre couple ou comment vous voyez les partenaires potentiels. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Voilà, donc ça, je peux pas le dire précisément puisque c'est très général. En tout cas, émotionnellement, ça vous bouleverse. Et puis, on arrive à une situation de plénitude où vous êtes dans un bonheur, voilà, assez complet, assez bien entouré. Vous trouvez une situation plutôt apaisée aussi, et puis plutôt bien, quoi. Et donc, avec le soleil, il y a aussi du bonheur, il y a aussi un rayonnement de la joie qui est retrouvé. Donc, c'est marrant qu'on ait la lune et le soleil vraiment juste après.
Donc pareil, une situation, donc comme je disais, avec de l'intuition, des ressentis, des émotions assez fortes mais remuantes. Et puis avec le soleil, il y a aussi des émotions, mais plutôt de joie. Quelque chose de retrouvé, quoi. Donc comme s'il y avait voilà, peut-être un soulagement. Il y a quelque chose peut-être qui s'arrête et ça permet d'avoir un soulagement. Donc voilà, en sentimental, on peut penser voilà à un couple qui se finit, euh, mais aussi des choses dans le couple qui vous aviez envie de nouveautés, de choses comme ça, même dans votre couple. Ça va peut-être pas se passer très bien au début. Par exemple, si vous en parlez à votre partenaire et que vous en parlez ou voilà, il se passe quelque chose avec votre partenaire, vous êtes à l'initiative peut-être, il va mal le prendre peut-être, et puis finalement ça va bien se passer. On a presque l'impression que c'est par miracle, mais je pense pas. Mais il y a une phase un petit peu qui me rappelle la colère, donc peut-être une phase de colère, et puis après ça va beaucoup mieux. Après le soleil peut parler d'énergie très forte, donc aussi de colère, mais qui tourne quand même pas trop dans le négatif, quand on arrive à reprendre ses esprits et à se retrouver. Donc voilà. Après en sentimental, en célibataire, pardon. Comme je disais, il y a peut-être une recherche, il y a peut-être un tri avec des choses dans le passé, des coupures avec des personnes du passé, et puis pour retrouver une certaine plénitude, une certaine joie. Est-ce que c'est une rencontre? Je sais pas, parce que le monde, il y a quand même un personnage qui est seul, bien entouré, mais seul. Donc il y a peut-être cet enjeu-là aussi de se retrouver seul et d'être plutôt bien. Voilà. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu un côté un petit peu, on a quelque chose qui nous choque un petit peu, et après ça revient plutôt mieux qu'avant même. Donc voilà. Ensuite on a le valet de denier, qui comme je disais me rappelle le personnage du battleur, ils ont le même chapeau, ils sont un petit peu du même âge. Il y a le valet de denier, donc le denier ça parle de professionnel, de financier, des choses un petit peu concrètes, terre à terre, c'est aussi ça symbolise la terre. Donc il est intéressant ce valet de denier avec le côté, il inspecte vraiment son denier, il en a un aussi à ses pieds. Donc il y a comme le battleur, un côté où on recherche, où on essaye de comprendre la situation. Donc les deux personnages me semblent assez similaires dans le côté et ils sont jeunes. Donc dans un côté, vous avez envie quelque chose de nouveau, et vous savez pas tout à fait comment faire, et que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc là aussi, il va inspecter les choses, réfléchir aux choses, et réfléchir, je pense, à ses sentiments, même si c'est un denier. Là, comme c'est un sentimental, qu'est-ce que je ressens en fait, en vrai, qu'est-ce que je veux aussi, mais voilà, quels sont mes sentiments. Et il y a peut-être une rupture avec des habitudes, des façons j'allais dire, d'aimer, d'avoir des sentiments qui vont peut-être s'arrêter là pour retrouver quelque chose d'un peu plus vrai. Le personnage du monde, il est nu, donc il retrouve une certaine vérité aussi. Et comme je vous disais, l'étoile aussi, elle est nue, elle retrouve une certaine vérité, elle l'a déjà. Mais du coup là, c'est peut-être ça aussi qui se retrouve, une vérité de sentiment. Vous avez peut-être l'impression, vous êtes peut-être pour certains, l'impression de vous être trompé sur quelqu'un ou sur vos sentiments. Et puis bah du coup, il y a un petit peu de recherche, un petit peu j'allais dire d'immaturité dans le côté où vous êtes au début des découvertes. Et donc voilà, vous allez un petit peu y réfléchir et ça promet quand même des bonnes choses à la fin de ce cycle-là, à la fin de ces recherches-là, où ça va être un petit peu remuant certainement. Voilà. Donc
Donc voilà, après ce que je vois pour le sentimental. On va voir si le professionnel est aussi contrasté. Là. Alors, vous avez l'empereur, l'impératrice, le couple, le diable, la forêt, la caverne, le scarabée, dis donc. Encore une figure, le roi d'épée et la verge, le fouet. Ok. Alors, pour le professionnel, bon, c'est pas contrasté comme les autres. Donc on a d'abord l'empereur, le couple vraiment empereur-impératrice, qui est intéressant. L'empereur dans le professionnel, c'est intéressant parce que c'est l'entrepreneur, même ça peut être le patron, donc vous, qui entreprenez des choses, qui agissez, qui avez envie d'agir, qui allez voilà de l'avant, qui prenez des initiatives, et puis il y a une certaine maîtrise quand même du travail, de l'action, de ce qu'on fait, de son travail. Donc et une position aussi de leader, donc par rapport aux autres. Après, je passe à l'impératrice directement. On a son pendant féminin, donc le côté créatif qui va préparer les projets. Donc c'est vrai que c'est le couple qui, il y en a le côté qui prépare, qui crée, qui imagine, qui conçoit les choses, et puis on a son pendant masculin qui va les mettre en place, les concrétiser. Donc c'est intéressant de les avoir tous les deux, même si là ils se regardent pas forcément. Mais du coup, on a l'impression que vous avez envie de concret, envie d'agir, et du coup vous créez des choses. Voilà, il y a des choses qui sont en création, en projet, et puis qui peuvent être concrétisées. Alors, je passe à mes cartes qui sont intéressantes, qui sont assez profondes en fait. Donc là, on a du concret, on a de l'action, voilà, des choses qui se font. Et puis, dans mon oracle, il y a la forêt qui représente la peur. Et puis la caverne qui représente son monde intérieur. Voilà, ses profondeurs, de l'introspection, réfléchir à soi-même. Donc, on voit que c'est comme si à la surface, vous avez très envie vous avez les projets, vous avez les compétences même, je dirais, vous avez la volonté, et puis dessous, il y a peut-être des choses que vous n'avouez pas, ou que voilà, vous avez de la peur, de l'appréhension par rapport à cette concrétisation. Donc, voilà, donc ça peut être aussi peur de quelqu'un, de l'enjeu, peut-être, qui est un petit peu fort pour vous, qui se présente. Donc peur de prendre un petit peu les rênes, voilà, appréhension. Et puis vous aurez besoin de peut-être vous plonger en vous. Alors avec l'impératrice, c'est pas non plus si contrasté parce que comme je disais, l'impératrice, elle est créatrice, elle fait des projets, voilà, elle a quelque chose, donc elle peut chercher tout à fait en elle-même comment créer ses projets, se plonger en elle-même. Donc ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous plonger en vous-même pour créer, pour savoir ce que vous voulez, peut-être aussi faire, et puis pour pouvoir concrétiser. Mais on voit qu'il y a quelques freins en fait. L'impératrice aussi a la main comme ça sur son bouclier, qui symbolise aussi un petit peu une certaine peur, une certaine appréhension par rapport à son projet. Et on la retrouve là, la peur. Donc il y a c'est possible que ce soit ce que vous avez envie de faire. Donc si je parle de projet, ça peut être aussi vos désirs, vos envies. Que peut-être vous n'osez pas, vous avez peur que ça ne se produise pas, vous avez peur que ce soit pas accepté peut-être,
ou de ne pas réussir. Et on a la Vierge, donc le côté un petit peu, alors soit autoflagellation, donc ça rejoint un petit peu hein, la peur, des choses comme ça. Donc un petit peu, on culpabilise de pas arriver justement à tout à fait concrétiser. Donc je parle pas que ça va pas se faire, mais en fait vous culpabilisez de ces peurs, de ce côté un petit peu, voilà, un petit peu profond, vos côtés un petit peu peut-être sombre. Dans la carte de la caverne, il y a du sombre et de la lumière, hein, donc voilà, il y a des deux. Donc il faut se plonger en soi pour retrouver aussi la lumière, ce que fera l'impératrice. Hein. Mais voilà, du côté de ce côté-là, c'est un petit peu un risque de culpabiliser parce que on a des peurs. Vous êtes peut-être un peu, vous serez un petit peu sous pression peut-être. Si dans le professionnel, donc soit dans votre entreprise, comme je disais, il y a peut-être une figure de patron, de chef qui vous met un peu la pression. Et du coup, ça vous fait culpabiliser d'avoir cette pression, de ne pas, peut-être pas arriver totalement à ce que vous souhaiteriez être. Là, je vous donnerai le conseil d'être un peu plus doux avec vous-même, hein, parce que vous avez des qualités de création, donc il n'y a pas, vous avez des qualités qui vont, voilà, dans quelque chose de très intéressant dans votre métier, donc il faut pas trop céder à ces côtés-là. Voilà. Ça peut être aussi une histoire de dispute, la Vierge. Donc avec l'entourage, donc oui, il y aura peut-être des tensions avec des collègues, voilà. Donc ça se passera peut-être pas toujours tout à fait comme vous le souhaiteriez, mais vous avez quand même des forces assez intéressantes là pour concrétiser ce que vous voulez. Donc il faut essayer de garder le cap. Et puis la caverne, comme je vous disais, il y a des ressources en vous-même. Il faut les trouver, peut-être se plonger en soi-même pour sortir ces forces-là, voilà, pour pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de faire. Après, on a le diable, donc on a aussi deux choses. Le côté, il y a vraiment, en fait, je pense, un côté, il représente aussi les désirs, les envies un petit peu profondes. Ça peut être des désirs qu'on ne s'avoue pas, qu'on n'ose pas dire. L'impératrice qui regarde comme ça on a l'impression qu'elle est un peu inquiète par rapport au diable, qu'elle le trouve un petit peu trop, qu'il exagère. Parce que vous avez ces parties-là en vous, qu'on retrouve un petit peu là. Et donc, en vérité, ce que je pense, c'est que vous-même, vous avez des envies de création que vous n'assumez pas totalement. Il y a des choses qui vous font peur, en fait. Pas parce que c'est mauvais ou quoi, mais parce que voilà, ça vous fait peur d'aller par là. Mais c'est très intéressant, en fait. Et c'est vrai que le diable, il permet de s'assumer pleinement, d'assumer toutes les parties de soi-même. Même celles que voilà, au départ on avait honte, lui il a vraiment pas honte de rien, et donc ben, c'est intéressant pour ça. Et puis il est assez triomphant, tout comme l'empereur, voilà, même l'impératrice, bon, il est assez fier de lui, il s'impose aussi. Donc il y a un peu ce côté, voilà, c'est inquiétant pour vous, ce côté-là, d'aller par là. Vous avez peut-être peur d'écraser les autres. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis vers ça, mais c'est peut-être ces inquiétudes-là. Et puis, ben, c'est vrai que le diable, il a aussi des personnages enchaînés en dessous de lui, donc des parties de lui-même, donc de vous-même, que ça vous freine un petit peu. Ça vous fait peur aussi, certainement. Ça peut être aussi des choses du passé, des échecs du passé, des insécurités que vous n'avez pas envie que ça se reproduise, et du coup ça vous freine en fait. Tout ça, c'est un petit peu des freins à votre avancée qui est bien partie. Mais c'est vrai qu'il y a un intérieur, certainement, où il faudra se plonger pour résoudre un petit peu
des problématiques intérieures qui permettront de concrétiser ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc voilà, donc ça peut parler de conflits avec des personnes qui ne vous écoutent pas ou voilà, qui ne sont pas d'accord. Là, faut essayer de reprendre confiance et puis de chercher en vous ce qui va pouvoir vous donner un peu plus l'avantage ou sortir de ce conflit. Et ça peut être un conflit intérieur, clairement. Voilà, comme j'expliquais, vous avez peut-être des choses des envies et puis des freins en même temps. Si vous êtes en recherche d'emploi, ouais, vous êtes en bonne position hein, pour trouver quelque chose, mais il y a des peurs, voilà, qu'il va falloir essayer des culpabilités, peut-être honte ou quelque chose, peut-être que vous cherchez depuis longtemps, donc ça vous freine ça, le fait de l'avouer, de devoir le dire. Donc ça, il faudra essayer, comme je dis, d'assumer ce que vous êtes complètement. Et du coup, ça vous donne une certaine force en fait. Le diable, en assumant, il a une certaine force. Voilà. Et puis on a le scarabée, donc là aussi assez profond. Hein, c'est plutôt au départ la communication avec les défunts. Donc on se dit qu'est-ce que ça vient faire là? Je ne sais pas trop. Mais il y a du spirituel. Il y a alors ça peut parler c'est un peu les mêmes couleurs que la forêt. Ça me fait penser aussi aux personnages qui sont attachés. Donc des choses peut-être familiales, des freins dans votre histoire familiale ou votre passé. Mais c'est vrai que les défunts, ça fait penser à voilà, des défunts dans votre famille, des schémas familiaux. Et du coup, là, c'est peut-être, voilà, avec la caverne, on a l'idée qu'il faut y réfléchir. Donc là, c'est de l'introspection. Ça peut être aussi aller voir un thérapeute ou quelque chose comme ça pour résoudre des conflits. Donc c'est vrai que là que je parle de 3 signes, donc ça ne parlera pas à tout le monde certainement. Ça peut être en différents degrés. Après, le scarabée, il parle aussi de spiritualité. Donc vous pouvez être guidé spirituellement dans vos projets, toujours dans la création. On voit que cette création, elle vient, j'allais dire, du bas. C'est des choses qui viennent du désir, de ce qui vous fait plaisir. Et comme je vous dis, il faut les assumer, ces désirs. Ça peut être aussi au sein de soit d'une entreprise, mais c'est un peu pareil ce que je vais redire, mais au sein d'une entreprise ou au sein de votre recherche, par exemple pendant des entretiens, on vous reproche un petit peu vos défauts. Et du coup, ça va vous troubler, vous réveiller des peurs, peut-être des insécurités. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en fait de sacrées forces ici. Et là, en assumant ce que vous êtes, vos défauts, qui ne sont pas plus que les autres, et vous n'avez pas plus de défauts que les autres, ça va vous permettre d'être assez triomphant ou triomphante dans votre travail ou même dans votre recherche. Donc peut-être attendez-vous dans des entretiens à ce qu'on vous demande mais vos défauts, quels sont vos défauts, il va falloir être prêt à répondre. Il y a un travail intérieur clairement sur vos insécurités et vos peurs. Voilà. Et puis le roi d'épée donc parle d'épée, de mental. Donc voilà, il y a un côté, on recherche un petit peu. Donc il y a quand même le roi. Donc il y a le côté intelligence, quelqu'un d'assez quand même qui voit clair dans les choses. Malgré tout ce qu'on voyait, les peurs, les choses comme ça, ça rappelle aussi l'empereur. Donc le côté, il sait quand même où il va. Il a un but et il veut l'atteindre. Donc après, avec le mental, oui, il y aura peut-être des questionnements, des choses un petit peu où ça va tourner un petit peu dans votre tête. Mais avec le roi d'épée, on voit que vous avez la capacité de maîtriser ce mental, puisqu'il tient l'épée et en même temps il regarde vers l'avenir.
Donc c'est plutôt aussi pour partir un peu à la conquête des choses, pour un petit peu dominer ce côté-là. Mais certainement il y aura un côté où vous allez être un petit peu déstabilisé certainement. Il a aussi l'épée qui peut permettre de couper, comme le diable a une épée, c'est-à-dire que peut-être couper des liens avec du passé. On a l'impression que là il y a une espèce de passé ou d'inconscient, de choses comme ça en dessous qui vous bloquent, qui vous freinent. Et du coup là, vous avez aussi la capacité de couper avec ça. Voilà. Donc ce sera pas toujours évident à mon avis. Par contre, vous avez des capacités d'agir. Après le roi d'épée, ben oui, comme je vous dis, il fait penser à l'empereur, donc faire penser à aussi un patron, quelqu'un qui n'est pas très sympathique, on va dire. En tout cas, qui dans le travail, ben il pense surtout à des profits ou à son intérêt. Et du coup, vous, il va falloir que vous en sortiez, comme je disais. Donc, assumez-vous, sans faire forcément le malin comme le diable ou se mettre tout nu, hein, c'est pas l'idée. L'idée c'est plutôt de dire ok j'ai ça mais j'ai aussi toutes ces qualités là. Et dans la caverne comme je disais il y a vos défauts et vos qualités, votre lumière intérieure. Donc voilà, on va peut-être essayer de chercher un petit peu des poux. Eh bien vous avez aussi l'intelligence, vous avez la capacité de répondre à ça. Vous devrez peut-être vous y préparer. Voilà, après je repense au volcan, il y a aussi peut-être des choses de colère, de personnages un petit peu autoritaires autour de vous, qui vont être un petit peu déstabilisants. Mais là, c'est aussi se plonger en soi, hein, et puis en ressortir un peu plus vainqueur. Voilà pour le professionnel, pour les signes d'air. Alors donc j'ai refait un tirage avec 3 tas, Gémeaux, Balance et Verseau, avec juste 3 cartes pour compléter le tirage. Donc une carte des majeurs du tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit le Normand. Donc on va commencer par Gémeaux. Donc Gémeaux, vous avez l'arcane sans nom, l'amour et le cavalier. Ok, donc une carte qui n'était pas sortie. Donc là, en complément, alors, je pense que, alors voilà, alors l'arcane sans nom, ça nous parle de mort quand même, de quelque chose. Mais aussi, vous êtes actif active dans ce côté-là. Donc, il y a besoin pour vous de couper avec des choses, donc du passé. Alors, comme on a l'amour après, donc ça peut parler de sentimental. Un côté, voilà, vous en avez un peu assez de certaines choses qui sont un peu lourdes dans votre passé, peut-être amoureux ou affectif. Mais aussi vos amis, vos relations. Donc oui, il y aura peut-être des choses qui vont, vous allez décider de couper avec ces personnes, ou avec des sentiments, ou avec des façons de faire. Mais c'est vrai que ça peut parler de personnes avec qui on rompt, ou qui rompent avec nous, parce qu'il y en a besoin, là c'est le moment. Donc après c'est vrai que l'arcane sans nom, elle a pas trop de scrupules, hein, à balayer un petit peu le passé. Ça n'a pas l'air trop douloureux non plus pour vous parce qu'on retrouve quand même l'amour, donc quelque chose d'assez rayonnant. Vous retrouvez l'amour aussi, l'amour dans un sens très général, donc de l'amour autour de vous, de la bienveillance autour de vous. Donc c'est un peu contrasté les deux. Peut-être voilà, il peut y avoir avec des personnes qui sont un peu trop toxiques, donc le fait de couper, de fermer un petit peu la porte à ces personnes, du coup ça vous permet un petit peu de vous poser et d'être assez bien une fois que les choses sont faites, sont posées,
Donc ça peut être difficile ce côté-là de couper avec certaines personnes ou certaines situations. Par contre, après, on a quand même un bien-être qui arrive et puis de l'amour qui est retrouvé ou voilà, de l'amitié, des choses assez bien, où vous êtes bien. Et puis après, on a le cavalier, donc de la nouveauté qui arrive ensuite, une fois que les choses du passé sont finies. Vous allez envie, on a ce cavalier qui galope, donc envie de renouveau. Il y a une énergie assez forte, envie que le passé soit fini et qu'il y ait du renouveau. Ça peut parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, de nouvelles rencontres, et puis vous partez un petit peu à l'action. Vous pouvez avoir aussi des messages, des choses comme ça, mais c'est surtout voilà une énergie d'avancement, d'aller un petit peu vers le renouveau, vers de nouvelles personnes et ou de nouveaux comportements. Voilà, plutôt dans le côté affectif, relationnel. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on passe aux balances. Donc, vous avez le jugement, la mort aussi, et la croix. Donc, ouais, les éléments, c'est des nouvelles cartes qui ressortent. Alors, les balances, il y a quand même des choses assez fortes aussi. Avec le jugement, on a l'idée d'un message qui arrive, qui permet une renaissance, qui permet du nouveau, des choses nouvelles, et puis la fin de certaines choses, puisqu'il y a la mort juste après. Donc à la fois, voilà, ces personnages, ils se relèvent de la mort, donc vous aurez peut-être des choses, des nouvelles qui arrivent, et des nouvelles que vous attendiez de plus haut, peut-être donc dans le professionnel, ou alors dans le sentimental, voilà, des personnes dont vous attendiez des nouvelles. Et ça va permettre à la fois d'en finir avec certaines choses, donc ça peut être finir avec la solitude, mais aussi finir avec d'autres personnes, hein, ça voilà. Ça peut être la fin du chômage, le début d'un travail, parce qu'il y a quand même une renaissance, donc il y a un nouveau départ, quelque chose qui arrive, qui va remplacer ce qui va se finir. Donc voilà, après ça dépend de votre situation. Mais il y a peut-être un déblocage là de quelque chose qui était un peu lourd. Et on a quand même la croix, donc oui, il y a peut-être des choses qui sont un peu lourdes dans votre vie, qui ont besoin de mourir justement. Qu'il faut qu'elles soient un petit peu finies. Et du coup, peut-être qu'un message va arriver de l'extérieur qui va vous permettre que ce soit un petit peu fini, mais ça peut être aussi à votre initiative que les choses voilà, vous rompiez avec certaines situations. Alors ça peut être aussi inversement le côté vous recevez un message, il y a quand même un côté bon c'est intéressant pour vous, mais ça fait que les choses se finissent et c'est pas évident à le supporter. Voilà. Donc ça fait une petite épreuve ou une croix sur votre chemin, une chose qui est un obstacle sur votre chemin. Donc il y a quelque chose d'un petit peu puissant, c'est vrai, peut-être aussi dans les émotions, mais voilà, il y a des choses qui avaient peut-être besoin de se finir, et puis pour quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ce sera peut-être pas toujours évident à vivre, mais par contre il y a du renouveau qui arrive voilà, dans votre vie. Voilà pour les balances. Et puis on passe au Verseau avec le pape, les nuages et la lune. Et bien dis donc, on n'a aucune carte qui ressort, ça c'est intéressant. Alors les Verseaux, vous avez le pape, donc une position quand même de sagesse, une position un petit peu
vous avez certaines connaissances, là, vous maîtrisez assez les choses quand même, aussi spirituellement. Il y a peut-être, vous êtes capable d'enseigner, ou alors vous avez envie de entreprendre une formation, voilà, d'apprendre des choses, mais vous-même, vous êtes quand même dans une position où vous savez déjà pas mal de choses, et vous avez une certaine sagesse, vous êtes aussi relié spirituellement pour le mois de juin. On a quand même les nuages après, donc qui veulent dire des soucis. On ne sait pas trop où on va, on est un petit peu perdu. Donc ça peut être par rapport à un personnage aussi, quelqu'un dans votre vie qui vous déroute un petit peu. Donc vous avez quand même cette sagesse vous-même. Voilà, faut essayer de garder le cap, mais c'est vrai que vous serez un peu perdu. Et puis avec la lune, ça peut parler aussi un petit peu de ça, d'être un petit peu perdu dans les émotions. Mais aussi que vous avez une certaine intuition, une certaine guidance spirituelle, que voilà, il y a la lune qui vous guide, tout comme le pape qui a sa mitre là, voilà, qui est relié vraiment directement au ciel. Il faut aussi, il a aussi la foi, donc il faut garder aussi la foi. Il montre aussi son cœur, donc voilà, écoutez sa voix du cœur. Donc avec la lune, vous avez oui une certaine guidance qui vous permet aussi de voir à travers les nuages. Donc le côté un petit peu où c'est un peu flou dans votre vie. La lune aussi permet aussi d'avoir des intuitions, des choses que vous savez. Donc il va falloir aussi peut-être y travailler un petit peu, c'est-à-dire peut-être faire des méditations, chercher dans vos rêves ou les choses comme ça, les intuitions un petit peu pas toujours évidentes à comprendre. Donc travailler peut-être sur votre spiritualité pour un petit peu y voir un petit peu plus clair dans votre vie, ou peut-être ce que vous voulez faire, ou vos objectifs, ou des choses comme ça, comment faire les choses. Mais vous avez une certaine guidance, une certaine intuition et sagesse. Donc voilà, servez-vous-en pour les moments où peut-être vous êtes un petit peu perdu, ou vous savez plus trop comment faire. Voilà pour les Verseaux. Eh bien, j'ai fini ce tirage pour le mois de juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si ça vous paraît pertinent ou pas. Et puis moi je vous remercie de votre visionnage. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!